Alors, poursuivons la cérémonie. Au cours de la prochaine année, l'instance régionale des cantons de l'Est fêtera son 50e anniversaire. J'invite M. Paul Deshaies, président de l'instance régionale, à se présenter sur scène pour vous dire quelques mots. Bonsoir. Quand on m'a demandé de vous parler d'un anniversaire qu'on va célébrer l'an prochain, Olivier, mon directeur général, a insisté pour que je lise un texte parce que généralement, quand on passe le micro, ça dure très longtemps. Alors, je ne veux pas retarder les événements de la soirée. Alors, je me présente, Paul Deshaies, président du RSEQ Canton de l'Est. Je me permets de prendre quelques instants au cours de cette belle soirée afin d'annoncer le début des festivités du 50e anniversaire du RSEQ Canton de l'Est. En effet, le 23 avril 1966, M. Robert Pépin prit l'initiative d'inviter ses collègues de travail de la région à assister à une première rencontre qui devait orienter tout le développement sportif de nos élèves. Les buts de ce regroupement étaient d'établir un contact entre les commissions scolaires voisines et stimuler les activités intramuros et intercommissions scolaires régionales sur le territoire. Cette organisation a grandement évolué depuis sa création. Il n'en demeure pas moins que ces bâtisseurs ont été des visionnaires et leur modèle allait être répété petit à petit dans l'ensemble de la province. Afin de souligner le 50e anniversaire, le RSEQ Canton de l'Est aura le bonheur d'accueillir plusieurs événements dans la prochaine année, notamment les finales provinciales de football scolaire Division 2 et l'ensemble des championnats provinciaux scolaires de volley-ball. Le RSEQ Canton de l'Est sera la toute première région à atteindre le plateau du 50 et malgré la zone de turbulence actuelle, demeure plus que jamais convaincu qu'il sera encore là pour un autre 50 ans minimum. Merci et bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Deshaies. En mai dernier, le comité de sélection du Gala d'excellence scolaire 2015 s'est réuni pour déterminer les finalistes et gagnants parmi plus de 120 candidatures provenant des régions du RSEQ. Sous la supervision de M. Jacques Moffat, président du conseil d'administration du RSEQ, 3 personnes ont pris part au comité de sélection. Ceux-ci ont eu la difficile tâche de sélectionner une lauréate ou un lauréat pour chacune des 15 catégories. Nous tenons donc à les remercier pour leur précieuse collaboration. Alors, merci à M. Denis Servet, président du conseil d'administration de Sport Québec. Merci à M. Patrice Daou, coordonnateur des services aux élèves à la Fédération des établissements d'enseignement privé. Et merci à M. Richard Flibot, vice-président à la Fédération des commissions scolaires du Québec. Merci, monsieur. Prenons quelques minutes pour expliquer le protocole pour la remise des sablons. Alors, à l'appel de leur nom, les finalistes sont invités sur la scène. Un court résumé de leurs exploits sera lu par le maître de cérémonie. Le lauréat ou la lauréate sera nommé par nos dignitaires. Il ou elle aura 30 secondes pour faire des remerciements. Les finalistes, le lauréat et les dignitaires sont invités à demeurer sur scène pour une prise de photo. Par la suite, une hôtesse les conduira à un espace aménagé pour une autre photo en compagnie de nos mascottes Mig et Jim. Vous pouvez suivre le déroulement grâce au programme Souvenirs et aux projections sur l'écran géant. Alors, sans plus tarder, procédons avec la remise du premier prix de la soirée. L'éthique sportive est une valeur importante et particulière au RSEQ. Avec le programme des 3 R, 3 grands axes sont ciblés. Respect envers soi-même, respect envers les autres et responsabilité de nos actions. Chaque année, le RSEQ remet ce sablon afin de souligner les efforts des gens
qui se font un devoir de promouvoir les valeurs de l'éthique sportive. Remise du Sablon pour la catégorie « Meilleure initiative en éthique sportive », parrainée par les restaurants Subway, l'un des fiers collaborateurs du RSEQ. Dans cette catégorie, les finalistes sont Mouvement Kodiak de la polyvalente de la forêt du RSEQ Abitibi-Témiscamingue. Le mouvement Kodiak a mis sur pied un cadre de référence pour une meilleure gestion des blessures et des commotions cérébrales. Ceux-ci reposent sur 3 axes. Le premier étant la présence d'un thérapeute sportif lors de tous les événements à domicile organisés par les Kodiak. Le deuxième est un suivi des blessures avec les élèves athlètes. Finalement, le troisième axe consiste en la formation des entraîneurs du mouvement afin de démystifier la commotion cérébrale et de proposer une façon d'agir lorsqu'elle survient. Notre deuxième finaliste, École secondaire Gérald Filion du RSEQ Montérégie. Croyant vivement que l'éthique sportive doit être enseignée au même titre que le français et les mathématiques, l'École secondaire Gérald Filion profite de toutes les occasions pour que les élèves athlètes deviennent des ambassadeurs de l'éthique sportive, que ce soit à titre de joueurs, d'officiels mineurs ou de responsables de plateau. Plusieurs activités de sensibilisation à l'intimidation ainsi que des conférences sur l'importance de l'éthique sportive ont été organisées grâce à l'implication du personnel. L'École secondaire Gérald Filion ne cesse de se renouveler à chaque année. Notre troisième finaliste, des filles qui ont du chien. École Euclide Lantier du RSEQ Outaouais. À sa 3e année d'existence, Des filles qui ont du chien est un projet qui, par l'entremise du sport, vise à l'émancipation des filles en misant sur l'estime de soi, le leadership et le développement d'habiletés motrices et techniques. Cette année, suite à une formation en médiation, les 80 participantes ont aussi intervenu sur la cour d'école en réglant des conflits, en encourageant les élèves à être actifs, en aidant ceux qui vivent de l'isolement et en intervenant face à l'intimidation. De plus, un programme de mentorat facilitant la transition des filles entre le primaire et le secondaire a été mis en place. Alors, félicitations à nos 3 finalistes. J'invite maintenant M. Alexandre Gagnon, gestionnaire marketing chez les restaurants Subway, et M. Olivier Audet, directeur général du RSEQ Canton de l'Est, à venir me rejoindre. Alors, messieurs Gagnon et Audet, si vous voulez bien dévoiler le nom du gagnant. Vous avez la catégorie, vous la Alors, dans la catégorie meilleure initiative en éthique sportive, le gagnant ou la gagnante ou les gagnants sont ou est École Euclide Lantier, commission scolaire des portages de l'Outaouais, des filles qui ont du chien. Alors, nous poursuivons avec la remise du Sablon pour la catégorie officielle, ayant le plus contribué au développement de sa discipline en milieu scolaire. Parrainé par le groupe Sport Inter Plus, partenaire de longue date du RSEQ.
Dans cette catégorie, les finalistes sont William Dorion, en volley-ball du RSEQ Canton de l'Est. William joue un rôle de premier plan dans le développement des officiels de volley-ball dans les cantons de l'Est. Effectivement, il siège sur le conseil d'administration de l'Association des arbitres de volley-ball des cantons de l'Est. Il est répartiteur au niveau scolaire et effectue du mentorat auprès de ses collègues de la région. De plus, afin de toujours s'améliorer, il n'hésite pas à consulter des arbitres seniors. Il s'assure aussi de toujours être au fait des dernières réglementations. Il a également eu le privilège d'être juge de ligne lors d'un tournoi de la Fédération internationale de volley-ball de plage. Alexandre Duchesne, en basket-ball du RSEQ Canton de l'Est. À seulement 19 ans, Alexandre Duchesne est une jeune arbitre de basket-ball énormément impliquée. Elle croit en l'importance du développement de la discipline et accorde une grande partie de son temps au recrutement, à la gestion, à l'assignation et à l'encadrement des arbitres de basket-ball de la Côte-Nord. D'ailleurs, malgré son jeune âge, elle est présidente de l'Association des arbitres de basket-ball Côte-Nord. Elle souhaite constamment se perfectionner et relever de nouveaux défis en tant qu'arbitre. Elle a arbitré le championnat provincial Benjamin et elle poursuit sa formation pour atteindre les plus hauts niveaux. Stéphane Roy, en football du RSEQ Montérégie. Aimant être au cœur de l'action, Stéphane a arbitré une trentaine de parties sur la scène régionale. Au niveau provincial, il a participé à une dizaine de rencontres, dont la finale du Bol d'Or collégial Division 2. Membre du groupe des officiels universitaires, il a eu la chance d'être de la Coupe Vanier en novembre dernier. À titre de vice-président de l'Association des arbitres de football du Richelieu, il a créé un programme de formation obligatoire. De plus, il a mis sur pied plusieurs cliniques de perfectionnement et il a rédigé des questionnaires sur la réglementation pour garder les officiels sur le qui-vive durant la saison morte. Félicitations à nos 3 finalistes. J'invite M. André Richard, directeur des ventes du groupe Sport Inter Plus, et M. Gustave Roel, directeur général du RSEQ, à venir sur scène. Alors, officiel ayant le mieux contribué au développement de cette discipline en milieu étudiant, la personne gagnante est Stéphane Roy, football Montérégie. Je suis pas mal plus à l'aise sur un terrain de football que devant vous tous, mais je vais essayer de calmer ma gêne. Ce moment-là, je le partage avec tout le CA, tout le conseil d'administration du football Montérégie. On travaille main dans la main pour, je pense, améliorer le football en Montérégie au niveau de l'arbitrage. Et je vais juste mentionner une petite parenthèse. Si ça fait plus de 20 ans que je fais ça, ben c'est grâce à toi, mon amour. Je t'aime. C'est un petit peu émotionnel, excusez-moi. On sait, je pense qu'avec Mme Cornelier, qui est ma commissaire ici, on n'arrête pas de progresser. Je pense qu'on a fait de très belles choses, puis encore de très belles choses à venir. J'adore, j'ai eu la chance d'arbitrer la Coupe Vanier, mais j'ai aussi la chance d'arbitrer une finale Benjamin.
Je ne sais pas quelle est la plus excitante. J'ai eu du plaisir dans les deux. Longue vie au sport étudiant. Bonne soirée. Remise du sablon pour la catégorie élèves féminines de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études, parrainée par la Fédération des commissions scolaires du Québec. Dans cette catégorie, les finalistes sont Magali Saint-Aubin, École Beau Séjour du RSEQ Mauricie. Magali fait partie des équipes de volleyball, de flag football et de cheerleading à l'école Beau Séjour, arborant une moyenne générale de 95 %. Celle-ci reste humble face à ses résultats académiques. Persévérante, dynamique et respectueuse, Magali est une source de motivation intarissable pour ses confrères et ses consoeurs. En effet, celle-ci cherche toujours à se surpasser et n'hésite pas à aider et à encourager ceux ayant plus de difficultés. D'autre part, il est important de mentionner que Magali agit comme première ministre de l'établissement. Cela lui permet, entre autres, de prendre part aux décisions liées aux activités de la vie étudiante, en plus de siéger sur différents comités. Élie-Ange Martel, École Sacré-Cœur du RSEQ Montérégie. Élie-Ange s'est particulièrement démarquée en athlétisme et en cross-country, disciplines pour lesquelles elle a participé aux championnats provinciaux. Elle fait aussi partie des équipes de mini-basketball, de mini-volleyball et de mini-handball de son école, en plus de pratiquer le triathlon. Détenant plusieurs records de son institution, elle a également reçu la mention or dans le programme En forme et elle a réussi haut la main le défi Moi je croque. De plus, elle démontre un dossier scolaire impressionnant avec une moyenne générale de plus de 90 %. Audrey-Anne Gravel, École Euclide Lantier du RSEQ Outaouais. Audrey-Anne est une jeune fille fortement impliquée dans le sport. Du cross-country au hockey sur glace, en passant par le basketball et le vélo, celle-ci se démarque aussi sur le plan académique avec une moyenne générale de 94 %. Motivée, engagée et respectueuse, Audrey-Anne participe également au projet des filles qui ont du chien, visant l'émancipation des filles lors de la pratique d'activités physiques. Elle est une pierre angulaire au sein de ce projet et en fait même la promotion dans les autres institutions. Par son sens du leadership, Audrey-Anne n'hésite pas à donner le meilleur d'elle-même dans ce qu'elle entreprend et elle sait motiver ses collègues de classe et à en faire autant. Félicitations aux 3 finalistes. J'invite M. Gilles Bernier, directeur des programmes scolaires au RSEQ, et M. Richard Flibotte, vice-président de la Fédération des commissions scolaires du Québec, à venir me rejoindre. Alors, dans la catégorie élèves féminines de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études, la gagnante est... Alors, la Fédération des commissions scolaires est fière de remettre le prix à... Je manque de main. Voilà. Magali Saint-Aubin, École Beau Séjour, commission scolaire de la riveraine Mauricie.
Peut-être pour une prochaine fois, lorsqu'elle reviendra, elle sera prête. Mais là, elle préférait, et c'est correct, c'est pas évident de venir parler en avant. Alors, remise du sablon pour la catégorie élèves masculins de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études, parrainé par Yonex, fournisseur officiel d'équipements de badminton du RSEQ. Dans cette catégorie, les finalistes sont Émile Marquis, école Gamache du RSEQ Côte-Nord. Émile est un de ces jeunes qui a de la facilité dans tout ce qu'il entreprend, que ce soit du côté sportif ou du côté académique. Il pratique plusieurs disciplines sportives, le cross-country, le volleyball, le touch-football, le soccer, le ski de fond, le basketball en fauteuil roulant et finalement le basketball, qui est d'ailleurs son sport favori et dans lequel il souhaiterait évoluer au secondaire. Il réussit à pratiquer tous ces sports tout en faisant partie du programme d'anglais intensif et en maintenant une impressionnante moyenne de 96 %. Mais encore plus important, Émile est un jeune élève apprécié de tous qui n'hésite jamais à aider son entourage. Simon Lavergne-Roberge, Académie Sainte-Thérèse du RSEQ Laurentides-la-Naudière. Simon fait partie de la concentration volleyball de l'Académie Sainte-Thérèse, en plus d'être actif en cross-country et en mini-flag football. Malgré toutes ses heures investies dans le sport étudiant, Simon consacre une partie de son temps au bénévolat tout en étant membre du conseil d'élèves de l'école. Par son attitude positive, son leadership, son éthique de travail et sa bonne humeur contagieuse, Simon possède le meilleur dossier académique des élèves de 6e année à l'Académie Sainte-Thérèse avec une moyenne générale de 96 %. De plus, celui-ci participe annuellement à la course Fontainebleau Fondation Bruni-Surin qui a pour but de promouvoir l'activité physique chez les jeunes. Raphaël Robitaille, École Beau Séjour du RSEQ Mauricie. Raphaël pratique plusieurs sports à la fois, que ce soit le volleyball, le basketball, le soccer ou le cross-country. Ces jeunes élèves athlètes... Je m'excuse. Ça va-tu? OK. Oh, c'est parce qu'il n'est pas là. J'avais pas vu ce bout-là. OK. Bonjour. J'étais trop concentrée, là. Je me remets. Alors, dynamique et persévérant, celui-ci n'hésite pas à tout mettre en œuvre pour connaître le succès, comme en fait foi sa moyenne générale de 91 %. D'autre part, son implication au sein de l'école va bien au-delà de la facette sportive. En effet, Raphaël est député du Parlement scolaire de son école, ce qui lui permet de participer aux réunions menant aux décisions concernant les activités de la vie scolaire, telles que les campagnes de financement. Félicitations à nos 3 finalistes. J'invite Annie Martin, présidente d'honneur du Gala d'Excellence 2015, et M. Pierre Boulris, vice-président du secteur scolaire au RSEQ, à venir me rejoindre. Bonsoir. Dans la catégorie élèves masculins de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études, le gagnant est, je vais laisser le soin à Mme Martin de dévoiler le nom. Alors, le gagnant est Simon Lavergne-Roberge.
premièrement, merci beaucoup. J'aimerais remercier Saport de mes coéquipiers qui m'aident à me développer. Aussi mes coachs et tous les professeurs d'éduc. Ils font un bon travail et je les remercie. Aussi, merci à toute l'organisation du RSEQ. Ils nous aident à nous développer. Sans eux, cet événement ne serait pas là. Et merci aussi à ma famille de bien m'encadrer, de me laisser me développer pleinement. Merci beaucoup. Alors, on a trouvé notre animateur pour l'année prochaine. On garde son nom. Alors, la première prestation artistique de cette soirée mettra en vedette une jeune auteure, compositeur, interprète provenant de l'école L'Odyssée de Valcourt. Avec une voix unique et un charme irrésistible, Lalou Lucier chante les préoccupations, les joies et les peines d'une jeune fille de 12 ans dans le grand monde. Finaliste au mini-festival international de chant de Granby, vous aurez la chance de voir à l'œuvre une artiste talentueuse qui fait preuve d'une grande maturité pour son âge. Voilà donc Lalou Lucier. Bonsoir, je vais vous interpréter deux de mes compositions. Je sors d'un monde parallèle avec des souvenirs qui s'en mêlent. Ouvre tes yeux, regarde-moi, je suis là. Je t'observe pendant que t'es ailleurs et je reviendrai tout à l'heure. Tu te caches derrière moi, remarque-moi. Je pars en cavale, la caravane remplie d'amis. Je souris et puis je t'oublie. Avec les filles du coin, tu les courtises à ta guise. Tu te caches derrière moi, remarque-moi. Je pars en cavale, la caravane remplie d'amis. Je souris et puis je t'oublie. J'ai réalisé qu'on n'était pas bien connectés. Ouvre tes yeux, regarde-moi, je suis là. Je pars en cavale, la caravane remplie d'amis. Je souris et puis je t'oublie. C'est nuageux, c'est malheureux, c'est souvenirs dans ma tête, c'est dérangeant, c'est fatigant, j'aimerais bien retourner en arrière. Tu m'as fendu le cœur.
c'est malheureux en dedans, ces souvenirs dans ma tête qui recommencent, c'est dérangeant, oui, j'aimerais bien retourner en arrière dans mes pensées, tu m'as fondu le cœur sans que je sache pourquoi. C'est nuageux dehors quand je suis triste, c'est malheureux dans la rupture, ces souvenirs dans ma tête qui recommencent sans cesse, c'est dérangeant, oui c'est souffrant, j'aimerais bien retourner en arrière mes pensées harmonieuses, tu m'as fendu le cœur sans que je sache pourquoi, tu m'as trahi mon gros maudit. C'est la tempête dans mon tempérament, c'est la tempête dans mon tempérament, c'est la tempête. Merci tout le monde, bon gala! Alors, merci Lalou et merci à Yann Fournier qui l'accompagnait à la guitare. Nous allons maintenant nous arrêter une quinzaine de minutes pour le service du repas principal. Bon appétit.